C'est tellement tabou comme métier, il y a vraiment très peu de gens qui en parlent. Tu me fais la cour. Ça se pourrait. On n'est pas payé pour monter sur scène. Ça vous dirait une danse privée avec moi? Je peux les seins. C'est pas des choses En fait, à c'est faire, terrible de parler à des humains comme ça. Psychologiquement, c'est dur. T'as dansé pour lui? Bah ouais. Ok. Ok. On m'a confié des crimes, des secrets qui sont hyper lourds à porter. Je veux dire, le but, c'est quand même d'avoir des billets dans le stream. Mon nom, c'est Scarlett ou The Scarlett Danger. Je suis stripper et prof de pole dance depuis 2022 pour le strip et 2023 pour les cours. Moi, c'est Satina. Je suis strippeuse depuis 2022 et je suis effeuse burlesque aussi à côté depuis 12 ans. Là, je suis actuellement dans un club à Paris. Yes, on s'y dit. Allez, oh, tu vas cook. hey. Elle envoie de la pôle, hein. An angel there. An angel. Ah, j'adore. Mon Dieu. Regarde cet outfit, quoi. Le mec qui monte sur scène, vous m'énerve. Alors, ça se dégage tout de suite. Descends. Alors là, tu descends. Alors là, en plus, agression. D'accord, ouais, c'est pas la même époque, hein. Non, mais là, un gars qui fait ça, de toute manière, il y a un vigile qui débarque. Hop, Ça. Manu Militari, ça fait pas un pli, ça. Pour Sincèrement, moi, elle c'est- envoie. ouais. Elle envoie parce que elle a tout dans le regard, dans Elle a la l'attitude. présence scénique. Elle tease. Mhm. Dans le striptease, il y a quand même tease. C'est-à-dire qu'on va essayer d'amener une sorte d'excitation, mais au fur et à mesure, on prend notre temps. C'est ça, ton but, c'est pas de tout montrer d'un coup et d'aller Exactement. trop vite, en fait. Parce qu'au final, la personne, elle est un peu déçue. C'est rare qu'on soit autant acclamé comme ça. C'est rare que le club entier se lève et soit en mode Ah, ouais, Come on. puis, les clubs français, c'est beaucoup plus dans la discrétion. On Ouais, est c'est des, clair. on est des gentlemen, donc on va pas forcément montrer une sorte de d'enthousiasme débordant. Voilà, on est un peu classe en retrait, même pour tipser, parce que je veux dire. Rien qu'envoyer des billets sur, Envoyer des billets, sur des- nous, ça se fait pas Ouais, en ouais, France. là, j'ai Je trouve ça l'impression que. irrespectueux, en fait. Bah, après, c'est moi, c'est un voilà, compliment, hein. c'est un compliment. C'est-à-dire que quand on a une pluie de dollars Mhm. qui vient Pour nous, c'est sur gratuit. nos fesses, quand on va twerker. Ça veut dire enfin, tu travailles, je te paye pour ton travail, tiens, tu le mérites. c'est valorisant, quoi. Ouais. Une pluie d'argent sur nous. Tu me dis que t'es excité parce que tu crois que c'est ça que je veux entendre. Tu crois que ça m'excite de croire que ça t'excite. Ça t'excite pas d'imaginer que je brûle quand je fais mon strip devant des inconnus? Le client est tellement typique. Client typique, Ah, vraiment. abject. Tu me fais la cour. Ça se pourrait. Voilà. En plus, dans le sarcasme, genre, Bien sûr. Vraiment. ce genre de client En fait, qui j'offre toutes les conseils. croit De moi. Oui, tout je- connaître déjà. Pour m'extorquer mon argent. Ouais, voilà, Texteur ce genre qui de tourne personne, un tu jour, comprends je parce peux qu'il dire prend une faire danse. ce qui me plaît. Sauf tout C'est pour vider ton sac, en fait. Exactement. C'est ce genre de client qui va te parler, te tchatcher pendant 1 heure, qui au final te prendra jamais de danse. Mhm. Parce qu'ils savent exactement où ils mettent les pieds. Ils se jouent de toi, en fait. Ils te font croire que, allez, je m'intéresse à toi, cocotte, mais attends, t'inquiète, je suis de la maison. Ça, c'est En typique, l'occurrence, quoi. il est déjà en danse avec elle. Hein. Il est déjà Oui. en danse avec elle, donc ça veut dire qu'il l'a prise en danse pour lui parler comme ça. Et Oui. ça, c'est hyper particulier et c'est très fréquent. Bah, quand il y a un client qui vient et qui nous dit mais qu'est-ce que tu fais là? T'as rien à faire là, tu vaux beaucoup mieux que ça. Grave. Mais toi, pourquoi t'es là, alors? Pourquoi t'es là? Si Mais moi, attends. j'ai pas ma place en tant que danseuse dans le club, pourquoi toi, t'es venue en tant que client? Exactement. Fais voir. Oh là là, quelle délicatesse, vraiment. Ouais. Qu'est-ce qui se passe si je te touche? J'appelle la sécurité. J'aimerais bien me toucher. Après, Je suis pas une pute. je te paierai pas. Ah, mais je te paierai pas. Ah là là Putain, là. qu'est-ce qui lui a pris de te quitter? Non, mais combien de dans fois quoi? je l'ai entendu? Une question, tu m'as Oui, posé mais une question. si tu couches avec moi et que c'est gratuit, c'est pas grave, t'es pas une escorte. mais il est Pourquoi odieux. tu te fais appeler Jane? Parce que c'est mon nom. On sait tous les deux que c'est pas Tu vrai. as trop de questions. Il Non, pose mais trop de attends, questions. En 1 minute, il a sorti toutes les punchlines des pires clients qu'on a connus, quoi. Toi qui se fait appeler Vénus, c'est quoi son vrai nom? Plutôt. Petit Ah, pas mal. Bien joué. En Mais, fait, ouais. le truc, c'est que on est dans une bulle quand on est avec notre client dans le club et on essaie vraiment de l'embarquer dans notre univers, de lui générer une sorte de fantasme et de connexion avec lui. Donc, il y a une sorte de frustration derrière de se dire « Ok, tu es en train de me donner quelque chose de très vrai à l'intérieur et tu es en train de tout bloquer et à l'extérieur, je peux plus rien faire. Donc, il y a une sorte de frustration qui se met en place. Oui, parce qu'ils se sentent un peu dupés parfois. Et voilà, ils se disent oui, là, tu es sympa avec moi parce qu'on est à l'intérieur du club et que tu veux faire ton argent. Mais c'est parce que je suis payée pour faire mon travail, en fait. C'est mon Exactement. travail d'être mimi avec toi. C'est mon travail de te faire passer un bon moment, tu vois. C'est ça. Je le fais pas, enfin, je veux dire,
Non, je ferais pas mon métier gratuitement, en fait. Comme si tu étais mécanicien, tu ferais pas ton métier gratuitement, en fait. Il y a un devoir d'éducation envers les clients, envers la clientèle en général, parce que c'est pas dans notre culture française d'avoir des strippeuses. On est plutôt culture cabaret. Donc voilà, boudoir, burlesque. Mais alors qu'aux États-Unis, ils savent très bien comment ça fonctionne et les clients savent comment respecter Ils les savent pourquoi danseuses ils en les viennent. payant et en ayant un budget en rentrant dans le club. Aussi, il y a les questions qu'il faut pas poser. Il y a des questions à ne pas poser. Tu ne demandes pas quel est ton vrai prénom. Il y a des raisons pour lesquelles les filles elles ont des noms de scène et c'est irrespectueux d'envahir du coup cette limite un peu. Ouais. C'est comme quand les clients ils me demandent est-ce que c'est possible de faire plus et de se voir dehors. Ouais. Moi je leur explique gentiment écoute c'est pas mon métier. J'espère que tu trouveras une fille hyper sweet avec qui tu vas le faire et que tu la traiteras bien et que tu seras gentil avec elle et que tu la paieras bien, t'as intérêt. Ouais. Moi c'est juste pas mon métier. Tu prends un verre? Ah on dirait un peu Marie-Rose de loin. Ça vous dirait une danse privée avec moi? Je peux te sucer les seins? Dis-moi. Ah voilà, T'as pas le droit de toucher, mais moi j'ai le droit de te toucher. mais bien sûr, les typiques, évidemment, vas-y les deux. Je connais un endroit où ça me ferait du bien. Estelle, Pour en avoir du caractère, pour encaisser tout ça, là je le vois, là je le Faut avoir dis, de la patience. Ah là là. Pour qu'un client se comporte bien, il faut pas qu'il ait de remarques au niveau physique. Parce que ça, c'est destructeur. Quand il s'adresse à une danseuse et qu'il lui dit « Écoute, j'aime pas les petits seins, je préfère les gros seins. » Et inversement, « Ouais, toi, ton cul, c'est pas génial, donc du coup, je vais aller voir chez la copine. » C'est pas des choses En fait à c'est faire. terrible de parler à des humains comme ça. Tu peux me redire ce que c'est exactement un salon? Ben, c'est 30 € en plus pour toi pour un quart d'heure. Et si tu as des relances pour avoir plus, tu gardes 30%. Le reste, c'est pour le club. C'est comme des charges sur un salaire. C'est juste une danse privée. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'on n'est pas payé pour monter sur scène. Hein. Non. Non, nous, on est payé uniquement aux danses privées au pourboire. Donc, Exactement. monter sur scène, en fait, c'est notre vitrine quelque part. Mais, C'est un catalogue. C'est-à-dire qu'on va défiler les unes après les autres sur des podiums en montrant toutes nos compétences et notre capacité à danser. Et c'est comme ça qu'on va attirer les clients et qu'on va attirer leur attention, en fait. Mais sans danse privée, on n'est pas forcément payé. Quand j'ai commencé le strip, je faisais un peu plus de 5 000 € par mois. J'ai l'impression que j'avais vachement moins d'efforts à fournir. C'était vachement plus simple. Déjà parce que je venais de commencer ce métier, donc du coup, j'avais plein de... Mes jauges d'énergie étaient à fond, quoi. Mais surtout aujourd'hui, comme évidemment le climat politique et financier a changé en France, on est énormément impacté. Donc moi, les derniers mois que j'ai fait au club, je crois que j'étais même pas à 2000 balles, sans compter mes pourboires. Mais en fait, on fait pas ce métier pour 2000 balles. Je veux dire, le but, c'est quand même d'avoir des billets dans le string. Hein, si je... Moi, vraiment, bosser en bureau, c'était la pire expérience de ma vie. J'ai fait 3 ans en bureau, plus jamais. Ouais. Et je me suis jamais sentie plus objectifiée que quand j'étais hôtesse d'accueil, quand j'étais au lycée, ou que quand je bossais pour une boîte du CAC 40, comme ça, que j'étais une petite fourmi. Je sais que dans tous les cas, je vais me faire draguer dans la rue, etc., ou que je sois à certains moments, etc. Donc, autant en faire mon métier, autant capitaliser. Voilà. Et s'il veut me toucher? Ben, ça dépend. S'il te propose une relance, tu peux le toucher. Hein? Mais c'est toi qui mènes la danse. Il peut pas te toucher, mais il peut se toucher. Toi, en général, tu te touches. Mais pas de sexe. Il a poquita cerrada. Ta bouche, elle vaut de l'or. Compris? Ok. Est-ce que c'est réaliste? Je pense que ça dépend dans quel club tu travailles. Parce qu'il y a des clubs où, oui, en effet, il y a des choses qui sont plus ou moins tolérées. Il y a des clubs où c'est totalement interdit même de juste toucher la danseuse, le bras, Ouais. tout ça. C'est ça. Puis il y a des clubs où voilà, on nous laisse complètement libres de nous toucher, de toucher le client. Alors évidemment, on nous dit pas de sexe, mais c'est un peu une sorte d'hypocrisie. Enfin voilà, c'est un peu détourné, déguisé. Ok, je prends mon habitué. Ah. Je te laisse l'autre, tu veux? Bah, je sais pas trop. Oh non, c'est trop mignon, ça va être ton premier salon, c'est son premier salon. Si, mais n'hésite pas. Un petit conseil, tu te connectes à ton moi primitif, tu sors les griffes. Mais alors attention, parce que des fois, sans faire exprès, on s'automutile. Elle est virgine, ouais. En tout cas, c'est toi qui mènes la bite. Enfin, le bite. Allez, à tout à l'heure. Avec les filles, moi, j'ai vraiment retrouvé vraiment une communauté dans le strip de copines. Et en fait, le truc, c'est qu'on fait un métier qui peut être vraiment difficile parfois. Et du coup, en fait, on partage des choses qui sont tellement intenses que ça nous rapproche vraiment beaucoup. Ça nous rapproche Rapidement, beaucoup. Et c'est vrai que dans cet extrait-là, on voit quand même voilà, les interactions Elle entre vient les- d'arriver, il y a elle déjà vient la d'arriver, sororité. Elle est toute nouvelle. Et elle se fait épauler par les anciennes, celles qui sont habituées, qui leur donnent des conseils ou quoi que ce soit. Et ça se retrouve vraiment dans les clubs parce qu'il y a une sorte de solidarité, de sororité entre les filles. On se soutient, quoi, parce qu'il y a des fois où ça fonctionne et on est hyper contentes les unes des autres. Ah, t'as bien bossé, t'as fait un salon, t'as fait ça, ça, ça. Et il y a des soirs où c'est vache maigre. Et dans ces cas-là,
faut se soutenir aussi, quoi. Psychologiquement, c'est dur. Tu parles à tes parents, ils savent que tu fais ça? C'est vrai? Ils sont d'accord? Mais oui. Moi, je serais d'accord. Et toi, ta famille sait que t'es là? J'espère que non. Ah ouais? Mais on sent qu'elle fait ça machinalement et en fait, c'est vrai qu'on a un truc de quand on enchaîne les lap dance, c'est mécanique, quoi. Là, juste à côté. On est mieux comme ça, non? Journée de malade. Ouais. Tu vois, le moment où genre le mec il lui a demandé ta famille sait que t'es là et elle a répondu et toi? Ouais, si tu veux, on peut aller se détendre dans un salon privé. Tu choisis pas de devenir stripper pour la scène, pour les paillettes, pour le fait de dire oh, je suis stripper, machin. Non, c'est pas réaliste en fait de rentrer dans ce métier et d'espérer ça parce que tu vas te mettre directement face à un mur et tu vas te rendre compte de la réalité des choses. La réalité qui est tu fais face à énormément de micro-agressions. Physiquement, c'est un métier qui est difficile en vrai, c'est fatigant et mentalement aussi. Pour l'instant, c'est très révélateur de ce qui se passe en club. Enfin, je sais pas si toi, tu... Quand Robert Ouais, la est venu chose. l'autre soir, il t'a demandé une danse? Ouais. Et t'as dansé pour lui? Bah ouais. Ok. Ok. Voilà. Je pense que c'est un régulier. C'est un régulier, ouais, je pense, parce que ça, c'est assez révélateur de la concurrence qu'il peut y avoir entre les filles et c'est de la concurrence qui peut être vraiment délétère pour l'ambiance du club, quoi. J'ai vu des histoires, où des filles s'arrachaient les vêtements, s'arrachaient les cheveux, se battaient directement dans la salle pour un client, enfin, tu vois, elles se disputaient un client, quoi. Ah oui, non, La honte, quoi. Ah oui, non, c'est des... Ouais, moi, il y a une meuf qui m'a poussée dans mon premier club. Oh, wow. Elle était genre en civil déjà et moi j'étais toujours en danseuse donc elle avait 20 centimètres sous les pieds. Elle m'a poussée dans les escaliers, le seul endroit où il n'y avait pas de caméra. Il y a une meuf qui m'a dit mais tu veux que je t'apprenne à mettre des lames de rasoir dans les pliseurs? Oui, bah là, c'est pathologique. T'es tombée sur une fille un petit peu de... C'est bon. Elle est forte, l'actrice, parce que elle gère très bien le truc. Pour une meuf qui a pas été stripper et qui l'a appris, waouh, et qui l'a appris du coup avec d'autres strippers. Franchement, elle a géré. Mais après, elle s'est très bien entourée pour apprendre aussi. Oui, c'est qu'elle a été coachée comme il fallait, quoi. Là, tous ces moves-là, on les fait, hein. Tous ces moves-là. On dirait pas une débutante. Ouais, on dirait une fille. Enfin, elle a de l'assurance, elle y va. Elle continue de le regarder. C'est ça qui est génial. C'est que même en faisant ces mouvements, elle a toujours un eye contact parce que c'est important aussi de garder ce lien-là avec le client, quoi. On est censé l'exciter et Garder bien... le eye contact un peu. Voilà, c'est-à-dire que c'est bien beau de faire des gestes techniques et d'être dans la performance. Mais il faut lier, il faut réussir à connecter, quoi. Il faut avoir ce supplément d'âme qui va faire que tu vas te distinguer des autres. Parce qu'on peut toutes faire ces mouvements-là. Et là, il y a pas... Non, on ne peut pas toutes. On peut pas toutes faire ça. Pas toutes faire, pardon. Non, il y a des gens qui n'ont pas ce qu'il faut pour faire ça. Ah mince, je croyais pourtant. Le truc, en vrai, easy à faire sans pôle, c'est un grand écart, quoi. C'est vraiment le basique-basique. Moi, c'est le grand écart facial, mais tu vois. Donc, je te le fais même comme ça sur le fauteuil, si tu veux. Vas-y. Attends, moi, j'en ai un autre aussi. Mais... J'adore. Trop bien. Mais attends, mais de ouf. La pole se perd, enfin, c'est beaucoup perdu dans le strip. Il y a pas énormément de filles qui savent poler. C'était déjà un art hyper sportif et respectable dans le club. C'est pas parce qu'aujourd'hui il y a plein de gens qui ne font pas ce métier, qui font cette pratique, que c'est plus respectable qu'avant. C'est quand même un art qui a été fondé donc par une communauté marginalisée de femmes, de travailleuses du sexe, de femmes noires, de femmes trans. Et en fait, c'est insensible et illogique aujourd'hui de dire que la pole, ça n'a aucun rapport avec le strip. Annie, Oui. veux-tu m'épouser? Quoi? T'es sérieux là? Très sérieux. Combien vous avez eu de demandes en mariage, vous? Moi non plus, vraiment, je m'attendais à n'importe quelle autre question. Ah mais là, c'est là, sauf ça. Waouh, les demandes ouais. en mariage, c'est très fréquent. Quand même. Est-ce que les demandes de numéros, ça compte comme des demandes de mariage? Parce que là, je peux te dire que On c'est nous demande 90%. plus nos vrais prénoms et nos numéros ou de se voir dehors. Mais moi, on m'a aussi beaucoup demandé en mariage. Ouais, on m'a beaucoup demandé en Sauf mariage. qu'il n'y a pas de bague, donc ça compte pas. Voilà, c'est ça. Swing on it. Parce que voilà, faut pas croire que la population en club de strip, c'est que des mecs célibataires qui viennent pour se faire, pour se faire vraiment kiffer. pas. Hein. La majorité sont des mecs bien rangés, mariés. Donc,
Où il y a Madame qui attend à la maison. Il y a Madame qui attend à la maison. Et où ils s'octroient genre un petit moment de... Un petit moment de folie. Voilà, c'est... Et ne mets pas trop de parfum parce que j'ai pas envie que ma Voilà, femme pas le de paillettes sente, surtout. Pas de paillettes. Donc, ouais, non mais les demandes en mariage, ça arrive souvent. Ouais. Ça arrive très souvent. Puis moi, de toute manière, je suis très bonne élève. C'est-à-dire que moi, un club qui me dit on ne voit pas de clients à l'extérieur, quoi que ce soit, pour moi, ça cloute l'affaire. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de nous arrange, en fait. Tu peux dire non, c'est le club qui veut pas, alors c'est toi qui veux pas. Voilà, c'est ça, exactement. Franchement, des gars que je retrouve semaine après semaine, et on rigole, et on connaît nos familles, limite, voilà, on échange, on est vraiment dans un partage. Et c'est vrai que tu peux créer des liens d'amitié qui sont très forts avec les clients. Et en fait, voilà, il peut y avoir des moments genre hyper drôles, hyper légers comme ça, comme il peut y avoir des choses hyper dark qui se passent. Enfin, je veux dire, moi, on m'a confié des crimes, on m'a confié genre des choses, des secrets qui sont hyper lourds à porter. Ah ouais. Et moi, j'en ai ça, un c'est avec un truc, bracelet électronique quand même un jour. Ouais, moi aussi. Ouais. Un flic aussi. Ah ouais? Attends, un flic avec le bracelet? Non. Pas les deux quand même. Ah, t'as eu un mec. Non, mais il avait son arme de service qu'il a posée comme ça. C'était très sexy aussi. Ça va? Pas trop dépaysé? Ça va. C'est quoi votre parfum? GK. Ça vous va bien? Moi, j'en change tout le temps. Elle a une bonne attitude, Madame Bernard. J'allais dire, elle est grave sexy. Elle est grave sexy. Mais un peu blasée, quoi. Mais la nonchalance. La nonchalance. C'est rare de voir une femme ici. Enfin, je veux dire, une femme comme vous. Moi, quelqu'un pour qui c'est genre la première fois, je vais lui dire bienvenue, j'adore faire les baptêmes, déjà. Ça, c'est vraiment aussi. genre la phrase moi, trop facile. Moi, c'est j'adore les puceaux. mais après, non, en fait, en général, moi, je vais juste m'asseoir à côté d'eux et puis juste leur demander genre des phrases très lambda. D'abord, comment tu t'appelles? Qu'est-ce que tu bois? Est-ce que tu es déjà venu ici? Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir? D'où tu viens? Qu'est-ce que tu fais? Voilà, qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. Et en fait, selon donc, les réponses que la personne elle va te donner, toi, c'est ton rôle de répondre d'une manière où la personne elle va pas se sentir jugée et où elle va genre sentir peut-être un petit trait d'humour en toi ou alors peut-être un petit trait de personnalité qui lui plaît. On sent vraiment qu'il y a du vécu, quoi. Parce que c'est vraiment ces ambiances-là. Vraiment, c'est... Quand t'as une femme seule, c'est tellement rare. Peut-être que... vous pouvez m'aider. Oui, pourquoi pas. Dites-moi. Il y a des filles qui font pas les femmes, moi ça me pose pas de problème. C'est un truc que j'ai tout le temps. Ah ouais? Tu le fais pas? Si, moi je le fais bien sûr. Ouais, mais moi j'ai des si filles qui ne le font pas, quoi. Oui, c'est vrai. Ouais. Si je m'assois à côté d'un couple, bon, c'est la meuf que je séduis. Bon, ça aide d'être bisexuel déjà. Ouais, non, mais déjà, ça aide beaucoup. Mais en plus, c'est la fille qui va prendre la décision dans un couple. Bon, là, on parle d'une femme seule. Je sais pas si j'ai déjà eu une femme seule. Ouais, j'ai déjà eu une femme tu seule. vois. C'est vrai? Ouais, mais c'est très rare. C'est très rare, Ouais, mais c'est ouais, rare. ça arrive. Et les couples, moi, c'est les plus chauds. Hein. Quand j'ai un couple au club, ah, mais là, ça envoie, quoi. Mais par contre, il faut un peu les driver parce qu'ils partent en freestyle après. En fait, les couples, en général, ils ont du mal à faire la différence entre strip club et club libertin. Donc, ils pensent qu'ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent. Voilà, la main dans la fois, culotte et les c'est machins, grave. les trucs. Ou alors, tu fais la venir, police. ou alors venir sans culotte, ça j'ai déjà eu plusieurs fois. Ah oui, mais tout le venir temps. sans culotte au club, en robe, et écarter les jambes comme ça pour que tout le monde voit. Ouais. Alors que tu ne travailles pas ici en plus. Voilà. Et si tu disais ça, je travaille ici, tu te ferais virer en plus. C'est pas mal. Il n'y a pas de... Oui, je suis Il y a pas... Oh putain, t'as vu ce qui pendouille? Mais non, c'est une chaussette. Ce n'est pas du tout vrai, C'est pas la réalité, c'est un film, c'est ça? Mais il n'existe pas, ce garçon. Il est imaginaire, n'est-ce pas? Oh my god. Ouais, c'est... Mais vous avez vu Il y a la pas de club différence comme ça. d'énergie entre un public de femmes et un public d'hommes? Toutes les femmes, elles sont en effervescence, elles ont toutes des billets à la main, prêtes à les jeter. Et d'ailleurs, il n'y a pas de dialogue entre les danseurs et les clientes. Et par contre, quand c'est une représentation de nous, par exemple le plan que tu m'as montré juste avant, voilà, c'est typique les clients qui te posent des questions en mode ouais, où est-ce que je peux mettre ma des trucs comme ça. Et tu je peux vois. te lécher les seins, c'est Voilà. super. En fait, non, je suis contente pour eux. Tant mieux pour vous, les gars, si pour vous, vous êtes bien vus. Mais en fait, nous, on fait la même chose et on nous chie dessus. Il n'y a pas de club où des hommes dansent et où c'est un public hétérosexuel avec des femmes qui vont venir regarder des hommes, etc. C'est soit forcément un club gay, soit que c'est des scènes comme ça, justement, mais où du coup, c'est vraiment plus un spectacle scénique et on n'est pas vraiment sur du strip club où le mec il va proposer des danses. Belle jambe, hein. Franchement, belle jambe. Hein.
Beau galbe, oh là. C'est franchement 10 sur 10. 10. Franchement 10 sur 10. Incroyable. Mais, Non, mais extrêmement. après, c'est vrai que le strip reste une forme de parade nuptiale, en fait. Tu vois, on est là avec nos atours. Là, tu vois, on donne le max pour exciter le mâle et c'est Bon, comme ça là, que ça finit, la quoi. femelle en l'occurrence, mais... Ouais, la femelle, là, tout de suite, mais bon. Mais ouais. Allez, on prend n'importe I quoi. love it. J'adore. Ah non, mais moi, j'adore. Utiliser n'importe quoi comme pôle, c'est trop stylé. Oh, la douche. Ah, en mode La flash très dance. flash dance, évidemment. Oh là là. J'ai déjà strippé dans une douche, hein, avec de la vraie eau. Oui, oui, oui. Eh ouais, à Saint-Martin. Ouais, c'était incroyable. Je crois que c'était le highlight de ma vie, quoi, tu vois. Oh. Pas mal. Le double string, je fais... Regarde, non, tu vois pas. Non, tu vois pas. Là, il y a tous les clichés du genre, quoi. C'est magnifique. Ils ont vraiment fait la perf avec le plus d'infos possible. Ouais, quoi. c'est ça. On a tout mis dedans. Allez, Ouais. le gloubi-boulga du strip. Si on voit du prisme des États-Unis, par exemple, ou des pays anglo-saxons, les strippeuses, c'est des stars. Ouais. C'est des énormes stars. Nous, en France, quand j'ai commencé le strip, j'en parlais pas forcément. C'était quelque chose que je cachais. On trouve toutes des pseudos pour justement essayer de faire en sorte de ne pas trop le dire. Parce qu'il y a un côté, encore malheureusement en France, vulgaire. C'est elle fait ça parce qu'elle n'a pas de talent et qu'elle veut de l'argent. C'est ça. C'est un Les peu- gens pensent que c'est toujours un choix qu'on fait par dépit. Je trouve ça hyper bizarre de faire directement le raccourci, de penser que c'est un choix qui est facile. Et c'est jamais, de toute façon, de l'argent facile non plus. À la limite, ça peut être de l'argent rapide si tu tombes au bon endroit. Alors, moi, j'aime beaucoup les représentations de notre métier qui sont faites aux États-Unis, etc. Malheureusement, ça ressemble très peu à notre réalité en France. Et c'est pour ça que souvent, on a en club des filles qui arrivent et qui espèrent trouver une atmosphère comme Tivali, comme Anora, etc. Et en fait, elles ne trouvent pas ça ici. Et c'est dommage parce qu'en fait, en France, c'est tellement tabou comme métier, il y a vraiment très peu de gens qui en parlent. Quand tu fais ce métier, tu penses que tu vas rentrer chez toi avec 500 € par soir. En ce moment, tu peux venir travailler, rentrer en négatif parce que tu as payé ton taxi pour venir et que tu es rentré les mains vides. Exactement. Mais c'est une question de génération aussi. Je pense que dans les années 2000, 2010, ouah, ça devait être incroyable. Enfin, je veux dire, il y a des filles qui, dans notre club, sont là depuis 20 ans, qui nous ont expliqué que c'était la ruée vers l'or. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Donc, les nouvelles... C'est plus du tout le cas et on est beaucoup. Et on est beaucoup. Donc, il y a un rapport qui est un peu biaisé entre ce qu'on nous projette au cinéma avec des représentations anglo-saxonnes qui sont très valorisantes et la réalité de ce qui se passe en France où on est invisibilisé et même pas forcément très valorisé en général, quoi. Déclaré